La hausse du prix des aliments entraîne bien des changements d'habitude chez les consommateurs canadiens. Certains, par exemple, commencent à se tourner vers des applications de réduction du gaspillage alimentaire pour acheter des aliments à moindre coût. Ce genre d'application est aussi une manière pour certains commerçants d'arrondir leur fin de mois et de réduire du même coup le gaspillage alimentaire. Gregory Wilson. Manon Leparc est propriétaire de Franglish Gourmet Food, un commerce d'alimentation à Toronto. Elle se spécialise notamment dans la vente de pain, de charcuterie et de fromage. Il y a des produits frais comme le pain, c'est des produits qui doivent être mangés au jour le jour et il y a des fois on ne peut pas tout vendre. Afin d'éviter le gaspillage et d'augmenter quelque peu ses recettes, elle prépare des sacs remplis d'aliments invendus pour ensuite les vendre à prix réduit par l'entremise de l'application de réduction de gaspillage alimentaire Too Good To Go. C'est pas une part de revenus énorme, mais ça évite de faire des pertes sèches. Un service qu'utilise également le propriétaire des pâtisseries Goûter à Toronto et North York. On vend 10 à 15 paquets par jour à un prix décent. On retombe sur nos pieds quand on fait ces ventes. La croissance en popularité des applis de réduction du gaspillage alimentaire est due à une sensibilité grandissante des Canadiens, selon cet expert en agroalimentaire. Comme on dit en bon français, là, on veut, on veut sauver des aliments du dépotoir ou du compostage. Donc, pourquoi pas créer un autre marché en parallèle, un marché virtuel pour récupérer ces aliments-là, là. Il ajoute qu'un haut taux d'inflation qui persiste peut également contribuer à sa popularité. Alors, ce qui crée de nouvelles habitudes. Et une des habitudes, justement, c'est de sauver de l'argent. Pas sauver de l'argent, mais sauver de la nourriture en sauvant de l'argent. De nouvelles habitudes que Mme Leparc remarque déjà à son commerce. Là maintenant, je pense qu'il y a vraiment des personnes chez Too Good To Go qui font en fait leurs courses, si je puis dire, avec Too Good To Go parce que financièrement, je pense que ça aide beaucoup de gens. Malgré tout, pour ces deux propriétaires de commerce, ce n'est pas assez. C'est qu'ils composent toujours avec des hausses de prix des denrées. On essaye de parer les coûts comme on peut, mais il y a un moment donné, en fait, c'est compliqué. Aujourd'hui, on est allé faire certaines courses et on a vu qu'encore aujourd'hui, les produits augmentent entre 20 et 50%. M. Alléguette vend donc ses sacs à prix réduit dans l'espoir de se bâtir une clientèle fidèle achetant ses produits au prix indiqué. Ici, Gregory Wilson, Radio-Canada, Toronto.